Bonjour tout le monde. Certains exchanges ont tendance à nous proposer des paniers de crypto-monnaies dédiés au gaming. Nous allons voir dans cette vidéo si c'est intéressant d'investir dans ce genre de panier d'actifs, en commençant par un résumé d'évolution de crypto-monnaies de gaming jusqu'à aujourd'hui. Les crypto-monnaies ont commencé à être utilisées dans les jeux vidéo, principalement pour les micro-transactions et les achats in-game. Le Bitcoin a été une des premières crypto-monnaies à être acceptée par la plupart des plateformes de jeux. Avec la technologie de la blockchain, des jeux décentralisés ont vu le jour et les joueurs pouvaient posséder, échanger et vendre des actifs numériques de manière sécurisée. Cela a ouvert la voie à certains jeux passés sur la blockchain comme CryptoKitties en 2017, où les joueurs pouvaient acheter, élever et vendre des chats virtuels uniques. Et en plus des crypto-monnaies, on a vu un autre type d'actifs apparaître sur le marché, les NFT. Des actifs qui représentent chacun une pièce unique, comme un film, une vidéo ou même un billet. Ces actifs ont révolutionné le gaming en permettant la création d'objets de jeu uniques et vérifiables. On peut certifier qu'une création digitale a été achetée par un certain utilisateur en générant un code unique. Ce code, s'il est unique, ça veut dire qu'il est non fongible. Et en plus des NFT, un autre concept de jeu a vu le jour, ce qu'on appelle les Play to Earn. Des jeux où les joueurs peuvent gagner des crypto-monnaies comme Axie Infinity ou Decentraland. Et suite à ces succès phénoménaux, de plus en plus de développeurs intègrent les crypto-monnaies et les NFT dans leurs jeux. Des plateformes comme NG ou Gala Games se sont spécialisées dans la création de jeux basés sur la blockchain. Malgré leur popularité, les crypto-monnaies dans le gaming font face à des défis tels que la volatilité des prix, les préoccupations réglementaires et les questions de durabilité environnementale liées au minage des crypto-monnaies. Malgré ces problèmes, l'avenir semble prometteur avec des innovations continues dans les crypto-monnaies et dans la blockchain. Les jeux basés sur la blockchain pourraient devenir la norme, offrant des expériences de jeu plus immersives et économiquement viables pour les joueurs. Aujourd'hui, il existe des centaines de jeux décentralisés, certains attirent des millions de joueurs et des transactions de plusieurs milliards de dollars ont déjà été effectuées. Maintenant, nous allons voir les différents avantages et inconvénients des jeux passés sur la blockchain. L'un des premiers avantages est celui de la sécurité. La blockchain offre une sécurité renforcée grâce à sa nature décentralisée et à l'utilisation de cryptographie avancée. Cela rend les données des joueurs et les transactions beaucoup plus difficiles à pirater ou à falsifier. Un second avantage serait la propriété des actifs. Les joueurs peuvent posséder véritablement les actifs numériques, comme des objets de jeu ou des personnages. Ces actifs peuvent être échangés ou vendus en dehors du jeu, offrant une nouvelle dimension de valeur et de contrôle aux joueurs. Et on peut parler de celui de l'économie de jeu transparent. La blockchain permet une transparence totale des transactions. Et chaque transaction est enregistrée dans un registre public, ce qui réduit les risques de fraude et assure une équité pour tous les joueurs. Et bien entendu, il y a aussi des inconvénients, comme celui des problèmes de scalabilité. Les réseaux blockchain actuels peuvent avoir du mal à gérer un grand nombre de transactions simultanées, ce qui peut entraîner des ralentissements et des temps d'attente pour les joueurs. Je peux notamment parler de celui des frais de transaction. Les transactions sur la blockchain peuvent entraîner des frais, ce qui peut être un obstacle pour les joueurs et les développeurs. Ces frais peuvent varier en fonction de la congestion du réseau et peuvent rendre certaines transactions coûteuses. Et comme dernier inconvénient, nous avons les barrières d'entrée pour les développeurs de jeux.
La création de jeux passés sur la blockchain nécessite des compétences techniques spécifiques et une compréhension approfondie de la technologie. Cela peut représenter une barrière d'entrée pour de nombreux développeurs de jeux traditionnels qui ne sont pas familiers avec la blockchain. Voyons les problèmes que la blockchain pourrait causer dans le monde des jeux vidéo. Premier problème, l'impact sur l'environnement. L'utilisation de la blockchain dans les jeux peut avoir un impact environnemental significatif. Les processus de validation de transactions, comme le minage, consomment énormément d'énergie, ce qui contribue à l'empreinte carbone. Cette consommation énergétique est un point crucial à considérer, surtout dans un contexte où la durabilité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont des priorités mondiales. On peut aussi parler de celui de la régulation et de la législation. La législation et la régulation autour de la blockchain et des jeux sont en cours de développement. Les lois varient d'un pays à l'autre, ce qui peut créer malheureusement des incertitudes pour les joueurs et les développeurs. De plus, l'absence de régulation claire peut ouvrir la porte à des abus et à des pratiques non éthiques. Et on ne peut pas négliger les fraudes potentielles et de la sécurité des données des joueurs. Les plateformes de jeux passées sur la blockchain peuvent être vulnérables aux cyberattaques et aux fraudes. Donc, les joueurs doivent être conscients des risques et prendre des mesures pour protéger leurs informations personnelles. Malgré ces problèmes, voyons ce que l'avenir prévoit pour ce genre d'évolution technologique. L'économie des jeux décentralisés est en pleine expansion. Ces jeux offrent des opportunités pour les développeurs de créer un écosystème de jeux innovant, où les joueurs peuvent véritablement influencer et participer à l'économie du jeu. Plan, fight, win. L'émergence des jeux décentralisés a un impact significatif sur le marché des jeux vidéo de nos jours. Passés sur les achats uniques ou les abonnements sont remis en question par les jeux décentralisés qui proposent des modèles basés sur la propriété et l'échange d'actifs numériques. With Sand, you buy, sell, and trade and Cela pousse les développeurs de jeux traditionnels à repenser leur stratégie et à intégrer des éléments de la blockchain pour rester compétitifs. Avec l'augmentation de l'adoption des crypto-monnaies et de la blockchain, de plus en plus de joueurs et de développeurs s'intéressent à cette technologie. Autrement dit, les perspectives d'avenir incluent une intégration plus poussée de la blockchain dans les jeux, des économies de jeux sophistiquées et une plus grande interopérabilité entre les jeux et les plateformes. Donc, les jeux décentralisés pourraient bien devenir une composante majeure de l'industrie du jeu vidéo dans les années à venir. Et je vais vous parler du panier de crypto-monnaies de gaming proposé par l'exchange Swissborg. Swissborg propose une thématique gaming, un panier de crypto-monnaies spécialement conçu pour investir dans l'univers du gaming. Ce panier inclut des projets prometteurs et des infrastructures essentielles pour le développement des jeux décentralisés. Pour en dire quelques mots sur la composition, le panier peut inclure des crypto-monnaies comme Illuvium, StepN ou Immutable X. Et c'est ainsi que nous venons faire un pas vers la liberté financière. Si vous êtes intéressé d'investir dans ce genre de panier, vous pourrez donc ouvrir votre compte Swissborg par le lien qui sera écrit dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!